En août 2024, j'ai décidé de me lancer dans un investissement un peu particulier, l'investissement immobilier, mais sans passer par la banque, sans acheter un appartement, sans même avoir à gérer de locataires. Tout ça grâce à une application qui a beaucoup fait parler d'elle ces dernières années, Brix.co. Aujourd'hui, après environ 1200 euros investis, répartis sur 12 projets différents, je perçois environ 10 euros bruts par mois. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter Brix.co, son histoire, comment ça marche, ses points forts, ses points faibles, la fiscalité et mon expérience personnelle. Et je vous donnerai mon avis final. Je vous préviens, ce n'est pas une vidéo sponsorisée, je vais être totalement transparent avec les bons côtés et les mauvais. Si vous hésitez à vous lancer, restez bien jusqu'à la fin. Alors, qu'est-ce que c'est Brix.co exactement? Brix.co est une start-up française basée à Montpellier, créée en 2020 par Cédric O'Neill. Leur objectif est simple, rendre l'investissement immobilier accessible à tous. Traditionnellement, investir dans l'immobilier demande un gros apport, un prêt bancaire et implique des responsabilités comme la gestion de locataires ou les travaux. Avec Brix.co, on casse ce modèle. Ici, vous pouvez investir des 10 euros dans un projet immobilier sans gestion, tout est délégué. À son lancement, la plateforme fonctionnait sur un modèle de royalties, mais en 2023, elle a pivoté vers un système d'obligations. C'est-à-dire que vous prêtez de l'argent à un projet immobilier et en échange, vous recevez des intérêts. En 2025, Brix.co revendique plus de 470 000 membres, plusieurs centaines de projets financés et un rendement brut qui oscille généralement entre 9 et 12% par an. Le tout est encadré par un agrément officiel en tant que prestataire de services de financement participatif, le PSFP, sous la supervision de l'autorité des marchés financiers. Voyons maintenant ce qui fait la force de Brix.co. Le premier point fort, c'est évidemment l'accessibilité. Là où acheter un appartement coûte des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros, ici vous pouvez commencer avec seulement 10 euros. C'est ce qui attire beaucoup de jeunes, comme moi, ou des personnes qui veulent tester l'immobilier sans grand risque. Deuxième avantage, la simplicité. Pas besoin de passer par un banquier, pas de compromis de vente, pas de signature chez le notaire. En quelques clics depuis l'application, vous choisissez votre projet, le montant que vous investissez et c'est fini. Troisième point fort, la diversification. Avec de petites sommes, vous pouvez investir dans plusieurs projets différents. C'est exactement ce que j'ai fait avec mes 1200 euros. Au lieu de tout mettre sur un seul immeuble, je me suis réparti sur 12 projets. Quatrième avantage, la transparence et le cadre légal. Depuis 2023, Brix.co a obtenu l'agrément PSFP. C'est un point rassurant, ce qui veut dire que la plateforme est surveillée, doit respecter certaines règles et que les projets sont structurés de manière plus sécurisée, souvent via des SCI. Enfin, cinquième avantage, les rendements. La plupart des projets affichent des rendements entre 9 et 12% bruts par an, ce qui est largement supérieur à un livret A ou même à certains fonds d'investissement traditionnels. Mais attention, tout n'est pas parfait. Premier gros point faible, la rareté des projets. Les nouveaux projets publiés sur la plateforme se financent extrêmement vite, parfois en quelques minutes. Résultat, si vous n'êtes pas connecté pile au bon moment, vous ratez l'opportunité. Deuxième limite, c'est la liquidité. Contrairement à une action en bourse que vous pouvez revendre quand vous voulez, ici vos fonds sont bloqués jusqu'à l'échéance de l'obligation. Il existe bien un marché secondaire pour revendre vos parts avec les royalties, mais il est encore limité et pas toujours pratique. Troisième point faible, la fiscalité qu'on détaillera juste après. Disons simplement qu'entre les impôts et les prélèvements sociaux, vos rendements nets sont bien plus bas que ce qui est affiché en brut. Quatrième limite, les risques liés au projet. Même si je n'ai pas eu de retard personnellement, il faut être conscient que certains projets peuvent en avoir ou avoir des défauts de paiement, c'est le risque du crowdlending immobilier. Enfin, cinquième point, le rendement affiché est toujours brut. Ça peut donner l'illusion de gagner beaucoup, mais il faut absolument prendre en compte les frais et surtout la fiscalité. Venons-en à un sujet essentiel, justement, la fiscalité. Les revenus que vous percevez via Brix.co sont des revenus de capitaux mobiliers. Par défaut, ils sont soumis au prélèvement forfaitaire unique, la fameuse flat tax de 30%, qui se découpe en 12,8% d'impôts et 17,2% de prélèvements sociaux. Et détail important, la fiscalité est prélevée à la source directement par la plateforme chaque mois. En clair, quand vous touchez vos loyers, ils sont déjà en net d'impôts. Ça a un avantage, vous n'avez rien à déclarer. En plus, tout est géré automatiquement. Mais l'inconvénient, c'est que vous ne pouvez pas réinvestir vos revenus bruts. Exemple concret, si vous touchez 10 euros bruts de loyer, Brix vous reverse directement 7 euros. Les 3 euros restants partent à l'État avant même que vous puissiez les utiliser. Et ça change tout sur les intérêts composés. Exemple de simulation sur 5 ans, avec 1000 euros investis à 10% brut par an, vous arrivez à 1610 euros après 5 ans. Avec 1000 euros investis à 7% net, donc ça veut dire après impôt prélevé à la source, vous arrivez qu'à 1402 euros. Résultat, 208 euros de différence en seulement 5 ans, uniquement à cause du prélèvement anticipé. C'est la preuve que même un détail fiscal peut avoir un énorme impact sur la rentabilité réelle. De mon côté, j'ai commencé en août 2024 et actuellement, j'ai investi environ 1200 euros répartis sur 12 projets différents uniquement sur le modèle obligataire. Aujourd'hui, ça me rapporte environ 12 euros bruts par mois. En net, une fois la fiscalité appliquée directement par la plateforme, je touche plutôt 7 euros. Le rendement correspond bien à ce qui a été annoncé, environ 10 euros bruts annuels. Mon ressenti est globalement positif, aucune mauvaise surprise, pas de retard de paiement et l'application est vraiment simple à utiliser.
Mais le gros point noir pour moi, c'est la difficulté à trouver des projets. Souvent, je me connecte, ils sont déjà financés, ça m'est arrivé plusieurs fois et c'est assez frustrant si on veut investir de façon régulière. Brix.co a mis en place un service d'investissement automatique qui vous permet de participer au projet avant même leur publication, ce qui peut aider grandement sur ce point-là. Donc mon bilan, très bonne expérience jusqu'ici, mais il faut être rapide et patient. Alors, est-ce que Brix.co vaut vraiment le coup? À mon avis, oui, mais pas pour tout le monde. Si vous avez un petit budget et que vous voulez découvrir l'immobilier sans passer par un crédit bancaire, c'est une super option. Mais attention, ce n'est pas magique, il y a des risques, la fiscalité réduit les gains et surtout ça ne remplacera jamais un vrai investissement immobilier locatif si votre objectif est de bâtir un gros patrimoine. Mon conseil, utilisez Brix comme un complément de diversification, ne mettez pas toutes vos économies dessus. Continuez à investir sur d'autres supports, ETF, assurance vie, crowdlending, crypto si vous aimez le risque. Et si vous voulez tester Brix.co, j'ai un code de parrainage, il vous donne plus 1% de bonus sur vos investissements pendant 3 mois, sans limite de montant. C'est un petit boost sympa pour maximiser vos premiers rendements. Je vous mets le lien directement en description. Et vous, est-ce que vous avez déjà testé Brix.co? Dites-le moi en commentaire, je suis curieux de vos retours. Je vous souhaite une merveilleuse journée et à bientôt.